Et donc bonjour à tous, ici Albangoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, on se retrouve pour la vidéo donc sur Genshin Impact Jugi des profondeurs spiralées. Donc aujourd'hui j'ai vu un abonné, ça m'a fait très plaisir. Et donc pour les prochaines vidéos, donc les notions de technique des jeux, je vous les expliquerai clairement. Et donc du coup je vous prépare 3 vidéos donc sur Jennings pour bien vous expliquer certaines notions. Et donc là, on va faire les notions de profondeur spiralée. Et donc on y va. Voilà. Alors, donc là, on va rentrer dans les profondeurs spiralées. Et donc du coup, comme vous pouvez le constater, il y a différents étages de profondeur spiralée. Donc moi, j'ai fini à l'étage 1, je suis à l'étage 2. Et donc comme vous voyez, il y a différentes récompenses. Et pour avancer, vous devez avoir 6 étoiles de l'abîme. Donc, comment faire ces étoiles de l'abîme? Donc les 6 étoiles de l'abîme, c'est les étoiles que vous pouvez constater ici. Et donc en fait, ces étoiles, ça correspond au temps de défi. Et donc dans l'étage 1, salle 1, donc vous avez des objectifs qu'il faudra remplir. Donc vous aurez un temps pour faire les missions. Et donc il faudra affronter donc vos adversaires Electroblob, Electroblob mutant, Electroblob géant. Et donc du coup, pour les affronter, vous pouvez faire donc diverses solutions. Soit avec l'élément Cryo, donc avec Keia, Chungyun, donc qui sont des personnages du jeu, ou d'autres personnages du jeu, ou également faire ce qu'on appelle une résonance élémentaire. Donc la résonance élémentaire, c'est quand vous avez deux personnages du même élément, ça vous rapporte de différentes capacités, et donc là vous devez faire le moins de temps possible, donc inférieur à 3 minutes. Pour l'étage 2, donc vous aurez des guerriers brutoconis et boucliers en bois, donc ça c'est bien sûr les adversaires. Et donc vous devez faire donc pareil avec respecter ses objectifs donc du temps de défi, donc le faire en plus court possible. Et l'étage 3, donc vous aurez toujours des adversaires, mage électro-luciole, donc archer brutoconis, électro-lob, blob mutant et bruto-vendu. Donc en fait pour ces deux adversaires vous pouvez soit cryo ou pyro. Donc cryo c'est ce qui correspond à l'élément du gel, donc du froid. Pyro, c'est ce qui correspond à l'élément du feu. Et donc vous pouvez également faire de résonance élémentaire, donc qui vous donnera certains avantages. Et donc les récompenses, donc des étages 1, salle 1, donc on a 50 000, 3 conseils d'aventurier donc pour améliorer vos personnages, 4 astuces, c'est pareil. Donc le coffre, c'est pour avoir des artefacts. Et donc chaque salle, c'est la même récompense. Et donc pour l'étage de salle 2, bah, c'est à peu près la même récompense, 5000 Mora, 3 conseils. Et puis voilà, donc il y a étage. Donc il faut réussir tous les étages. Et quand vous pénétrez dans un étage, vous pouvez avoir des différentes capacités que vous pouvez vous octroyer. En effet, puisque vous avez le choix à choisir entre ces différentes capacités. Soit vous pouvez augmenter donc votre maîtrise élémentaire. La maîtrise élémentaire, c'est la capacité de votre personnage si vous cliquez sur le bouton E. Et aussi vous pouvez avoir donc ça c'est des effets de l'étage ou l'effet de la salle ou effet immédiat. Effet immédiat, c'est comme son nom l'indique, c'est activable tout de suite. Effet de la salle, juste dans la salle. Et là, les 3 étages. Donc là, premier étage, donc salle 1, soit le 2, soit le 3. Donc vous conserverez tous ces effets. Vous pouvez conserver tous ces effets. Et donc là, on va passer directement à la salle 3. Donc l'objectif de la salle 3, donc il va falloir affronter au niveau 45 un Bruto Vendu avec H-Pyro, un gardien des ruines. Ça va être assez compliqué, mais ça va être tout à fait gérable puisqu'il va y avoir que ces deux adversaires. Et à la salle 3, vous pourrez avoir comme nouveau personnage, donc Xiangling, pour celui que vous avez pas obtenu. Mais si vous avez déjà obtenu le personnage Xiangling, ne vous en faites pas, vous pouvez avoir une constellation. Bon, et donc du coup, deuxième étage, donc en salle 1 que j'ai fait, donc les électroblobs, donc de niveau 40, donc les électroblobs mutants et géants. Salle 2,
Donc salle 2, comme vous le voyez, ça c'est le deuxième type de défi, c'est que vous allez avoir un menu de vous protéger. Donc la technique, c'est que votre personnage se poste comme comme vous savez les éclaireurs là qui sont postés sur la tour de guet, donc devant le monolithe pour empêcher tous les adversaires. Et donc comme adversaire, vous aurez des hydroblobs, donc ça c'est pyro ou électro. D'ailleurs mon personnage pyro, je vais changer. Si j'ai un meilleur personnage que Humber, puisque Humber c'est un archer et donc du coup elle est pas terrible. Il y a également l'hydromage de la mime. En fait l'hydromage il a un bouclier en fonction des éléments, donc électro, donc l'élément de l'électricité. Donc pyro ou pyro, vous pouvez le casser. Donc le meilleur c'est Shaoling, puisqu'avec l'attaque spéciale de son petit nounours, c'est beaucoup mieux. Et la salle 3. Et donc la salle 3, contre un Bruto viande du H pyro, hydromage de l'abîme et Bruto chaman. Donc Bruto chaman, il peut régénérer les autres monstres et il peut également nous geler, tout comme l'hydromage. Donc quand on gèle des personnages, donc le jeu vous demande d'appuyer donc sur la base d'espace pour le dégeler et donc il perd du PV. Le PV c'est ce qu'on appelle les points de vie du personnage dans le jeu. Donc ça c'est pour le deuxième étage. Et ce que je vous conseillerais c'est également d'utiliser donc votre personnage principal, donc soit Lemmy soit Evil, donc que vous donnerez un pseudo et vous utiliserez le E pour faire une petite boule de vortex, et sa petite boule de vortex elle augmentera si elle est en contact avec vos autres éléments. Et donc du coup troisième étage, donc en salle 1 vous affronterez donc des Criboblob, Pyroblob, Arbalétrie et Brutocolis Trio qui veut vous paralyser, Pyro, Brutocolis bouclier en bois, Electroblob géant, Pyroblob géant et Cryoblob géant. Attention puisque quand les Pyroblobs explosent, si vous êtes à proximité, vous risquerez également de perdre des points de vie. Et des Cryoblobs, donc eux ils ont une carapace, et donc si vous les affectez avec des éléments électro ou pyro, donc la durée de sa carapace elle sera détruite. Donc ils sont assez enquiquinants. Et donc étage 3, salle 3, donc Bruto Viandu, un gardien des ruines. Donc le gardien des ruines, donc quand vous commencez à peine le jeu, c'est difficile de le combattre, voire c'est impossible. Mais en ayant un peu d'expérience dans le jeu, c'est tout à fait gérable. Moi les gardiens d'urine là, je les gère tranquille. Et Bruto Viandu également, il faut avoir un petit peu d'expérience dans le jeu. Et donc ça, donc l'étage 3, salle 3, c'est du défi. Donc ça va être aussi des temps de défi. Donc ça c'est que des pilleurs. Donc pyrochimiste, donc le pyro, hydro, donc le gel. Non, lui c'est l'eau, lui c'est le gel, lui c'est l'électricité, lui c'est des terreurs. Les déterreurs avec leur pelle, il faut faire attention puisqu'ils vont envoyer de la terre sur votre écran et vous verrez moins bien. Ça c'est le troisième étage, donc vous pourrez débloquer donc Shaoling. Donc moi ça sera en constellation 1 me semble. Et également à chaque fois vous aurez... Oula, je vais m'écarter parce que là je reçois la foudre. Donc je disais qu'avec que vous pourrez avoir des constellations avec Shaoling, et également à chaque fois que vous faites, donc que vous réussissiez un étage, donc vous pourrez bénéficier de 100 primogèmes, et ça c'est ultra bien pour les invocations. Donc en effet moi il m'en requiert 800, et comme vous voyez, donc ça c'est les conditions météorologiques du jeu, et donc là j'ai eu un succès, donc j'ai été frappé directement par la foudre. Bon là ça va, ça a changé hein. Et donc du coup c'est très rentable puisque vous pouvez avoir 100 primogèmes, et également vous pouvez avoir des primogèmes donc en accomplissant les succès. Et donc du coup voilà ce qui conclut cette vidéo. Donc en fait c'est très simple d'obtenir donc ce qu'ils appellent les étoiles de l'abîme. Donc vous cliquez sur chaque salle de défi donc pour voir les différents adversaires et les monstres, et pour voir les différents éléments que vous pensez que ça va
donc que ça va marcher. Et donc du coup c'est très rentable puisque vous pouvez avoir un personnage gratuitement, des primojis gratuitement. Et donc également sur Duel je ferai 3 vidéos. Une vidéo où j'explique spécifiquement l'archétype artisane sorcière dont je vous avais parlé de ma vidéo, donc passage en rang légende, pour que vous compreniez mieux. Également le classé, donc le mode classé. Et donc également la troisième vidéo ça va être la suite d'aujourd'hui, donc des classés où j'utilise mon deck, donc Samouraï Supra lourd. Et si vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification, donc pour que vous soyez notifié des vidéos dont je vous ai cité, de vous abonner également pour être au courant, de vous abonner pour que vous découvriez donc l'univers de Duel Links, de Genshin Impact, ainsi que d'autres jeux que je vous filmerai plus tard, et des épisodes de Sevens que je commencerai à partir donc de la rentrée, à partir de lundi. Moi je suis en journée pédagogique, mais non, on va commencer à partir de la rentrée. Donc j'ai journée pédagogique, donc j'ai pas cours, mais on va pas s'empêcher de se regarder Sevens et les autres jeux que je pourrais potentiellement faire. Et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton donc s'abonner, non, de liker, excusez-moi, donc le pouce bleu. Et donc là, comme vous voyez, j'ai des missions à quotidienne. Bon, je les ferai hors caméra, comme on dit. Et je vous dis à plus. Ciao.